Salut à tous, je refais un petit update là sur le CAC. On était resté ici hier. Je vous avais expliqué que cette bougie-là, en fait, c'était une configuration en P avec celle-ci. Donc, alors je l'ai pas précisé hier, mais je le reprécise, hein. Forcément, si celle-ci avec celle-là, c'est une configuration en P, alors celle-ci avec celle-là, c'est une configuration en Y, tout simplement. Donc quand on a deux bougies qui se chevauchent à la hausse, c'est une N haussière. Quand on a deux bougies à la baisse qui se chevauchent, c'est une N baissière. Quand on a une bougie englobée dans une autre, c'est une P. Et quand on a une bougie englobante une autre, c'est une configuration Y, tout simplement. Voilà. Donc on en était là. J'avais dit que pour le moment, on ne pouvait pas valider ce sommet-là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de cassure de range, puisque je me répète, on était en configuration P. Par contre, celle-ci, elle a cassé le range de celle-là. Donc si on prend juste ça et ça, on a bien un mouvement baissier. Donc j'ai le droit de faire ça maintenant. Voilà. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Je mets une flèche pour que vous compreniez pourquoi je mets une flèche. En fait, tout simplement parce que cette vague est pour moi, elle est peut-être encore en cours, elle n'est pas encore validée. J'enlèverai la flèche si en fait ce range est cassé. Si demain le marché monte, dans ce cas-là, ça sera un creux qui est validé et je pourrais enlever la flèche et tracer une vague. Je mettrai une flèche et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que là, si maintenant le marché casse vers le bas, et ben je prolongerai ma flèche et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Dès le départ, en fait, hein, vous vous souvenez, j'avais fait une projection à 10 jours ici. J'avais dit que si le Kinkoyo se croisait ici, alors on aurait peut-être une vague, on va dire, naturelle jusqu'ici. Le marché l'a fait. Ensuite, je vous avais expliqué que un des problématiques de trading, c'est de savoir si on fait une N ou une P. Et puis j'attendais justement cet exemple-là parce qu'il est intéressant. Donc concrètement, si je reviens sur cette vague haussière, elle a été validée ici. Elle a été encore une deuxième fois validée ici. Elle a été ici, il y avait une P, mais elle n'était pas invalidée. Donc quand on était ici, on pouvait ni savoir si ça allait monter ou descendre, juste avec les bougies, je parle, hein. Et donc peut-être que des gens sans Ishimoku ou avec Ishimoku, sans Ishimoku, seraient peut-être rentrés à la clôture ici, seraient peut-être rentrés à la clôture ici, seraient peut-être rentrés à la clôture ici. S'ils seraient rentrés sur une de ces trois bougies-là, ils seraient déjà punis. Alors, je dis pas qu'ils sont forcément sortis du marché, hein, parce que chacun met ses stops. Déjà, si vous n'êtes pas obligé de mettre des stop loss, mais si vous mettez un stop loss, vous l'aurez peut-être pas mis exactement sous la bougie où vous rentrez, vous l'aurez peut-être probablement mis la façon la plus, on va dire, logique pour la plupart des gens, c'est de le mettre sous le point, le creux le plus bas. Donc vous l'auriez mis probablement ici, voire un petit peu plus bas. Donc vous serez peut-être pas sorti, mais en tout cas, si vous regardez votre compte chez votre courtier, vous êtes peut-être là. Si on regarde par rapport à celle-là, vous êtes peut-être en léger gain, mais si on prend les frais de courtage, voilà, vous y êtes pas. Donc voilà, on commence à avoir des sueurs en fait, hein, si on est rentré tôt ici sur le creux. On a des sueurs. Pourquoi? Parce que pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas de plus-value. Et puis, si ça se trouve, demain, le marché va casser. Et puis, en un jour ou deux, vous êtes dehors. Donc, c'était un petit peu la problématique. C'est un peu toute la problématique du trading. Et là, je dis sans Ishimoku, mais même avec Ishimoku, hein, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. C'est parce que si on revient sur l'idée Ishimoku, c'est qu'en fait, on avait une amélioration du Kinkoyo qui nous disait donc qu'on était dans une phase d'achat. À partir du moment où vous avez Tenkan qui est au-dessus de Kijun, et ben c'est un moment où il faut acheter. On avait les prix ici au-dessus. On avait les prix au-dessus de Senkuspan. Là, on avait Chikou au-dessus. Si on revient juste ici, alors bien sûr, là maintenant avec celle-là, c'est assez différent. Déjà là, c'était différent ici, ici, ici. Enfin, de toute façon, à partir du moment où on était là et que j'avais commencé à analyser le CAC en live, on avait déjà compris deux, trois petites choses. Là, on était sous Tenkan. Maintenant, on est sous Kijun, on a même clôturé sous Kijun. Donc, on a toujours Senkuspan en support, on a toujours Chikou au-dessus des pieds, mais au-dessous de nous, mais là c'est le Chikou 26, hein, donc là je sais pas combien j'ai mis, ah bah, le Chikou 17, on peut regarder où il est. Voilà, on a traversé les prix. Donc, on en est là. Donc, on a bien fait une P. Donc, toute la problématique que j'avais dit, c'est est-ce que ça fait une N ou une P? Donc, ça fait une P. Alors, attention, hein, je dis une P dans un point de vue ondulatoire avec creux. Si je prends ce creux-là, ce sommet-là et ce creux-là et ce sommet-là, hein. Après, voilà, je laisse chacun estimer quand il veut tracer on va dire un triangle chartiste ou une P suivant comment il la dessine, hein. Est-ce que il faut regarder les demi-prix, voir le demi-prix de cette vague-là, le demi-prix de cette vague-là, le demi-prix de celle-là, voir si effectivement ici
on considère qu'on est, d'un point de vue ondulatoire, il n'y a pas de débat, on est sur une P, hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si maintenant le marché se met à ranger comme ça et qu'on dit qu'on est dans un range en P avec un demi-prix qui centralise le tout, avec un marché qui s'immobilise sur un niveau, pourquoi pas? Est-ce que là, on est en train de s'immobiliser avec cette P sur un niveau? Voilà, je vous laisserai aussi analyser ça. C'est pas parce que le marché marque ABCD en P qu'on est sur un marché statique immobile, hein. Ça, c'est un point aussi peut-être important à noter. Donc là, en gros, concrètement, hein, si je reste d'un point de vue ondulatoire, donc on a eu cette P. Et maintenant, en fait, je peux reposer exactement la même question qu'avant, parce que de toute façon, la question se posera toujours indéfiniment. C'est que maintenant qu'on a eu cette P, eh ben, il y a plus que deux possibilités. On peut pas sortir d'une P, on peut sortir d'une P seulement de deux façons, soit en faisant une N, cette fois-ci une N baissière, ou soit en refaisant une P. On fait soit P, P, ou soit on fait P, N. Il n'y a que ça. Donc maintenant, la question, c'est qu'on est ici. Euh, Est-ce que le marché, donc on a fait P, est-ce que le marché, alors et je précise bien ce que je dis, hein, si le marché demain fait ça, vous allez me dire, ouais, il a fait une N, ok, mais si je reprends la confusion, si on regarde tranquillement, un 2 3 ça fait une P, un 2 3 ça fait une P, donc faut pas oublier celle-là, un 2 3 et là on a une N, donc on aura fait une P au milieu, hein. Donc voilà. Donc maintenant, en gros, concrètement, on est ici. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Je pense que là, ça commence à s'éclaircir petit à petit. Dans tous les cas, il est encore possible qu'on fasse une P et il est encore possible qu'on fasse une N. Donc ça sera toujours. Je reprends cet exemple. On va continuer sur cet actif-là. Après, je prendrai des choses plus intéressantes. Là, je le prends live, je le prends le marché comme il vient. Mais vous comprenez bien que la logique, c'est toujours la même. Si maintenant quelqu'un me disait ouais moi j'avais envie d'acheter, j'attendais peut-être la cassure ici ou la cassure de Tenkan et puis tout d'un coup maintenant avec la cassure de Kijun ici, avec le fait que le Kinkoyo soit inversé ici, me disent ah non maintenant je vais plutôt chercher à faire des ventes. Alors il n'y a pas de souci hein, déjà de changer d'avis, hein, c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que vous êtes en phase avec ce que fait le marché. Vous avez pas, c'est pas parce que vous aviez une idée ici qu'il faut la garder ici. Donc maintenant, si vous dites que vous voulez faire une vente, et par exemple vendre ce sommet-là, je vous précise donc, comme je vous l'ai dit, que ce sommet a été validé par cette bougie-là. Donc d'un point de vue du mouvement, ce sommet est validé, on a un mouvement baissier. Donc en théorie, on pourrait le vendre en fait. On pourrait le vendre. Je dirais on ne vend pas une bougie tant qu'on n'a pas au minimum un mouvement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais alors ça veut dire qu'il est vraiment hyper fort dans les marchés, à savoir qu'il pouvait détecter alors là, par exemple, là, quand j'ai fait ma prévision à 10 jours, je vous avais dit où c'est qu'on pouvait aller. Est-ce qu'on peut le faire à chaque fois? La réponse est non. Sinon, ça serait un peu trop simple. Et donc, si vous voulez vendre un sommet avant même qu'on ait le mouvement baissier, vous allez y arriver de temps en temps, hein, mais vous allez aussi vous faire punir très très souvent. Et après, suivant la position où vous mettez votre stop loss, vous allez vous faire punir très très rapidement. Donc, je pense pas que c'est la meilleure méthode de trading. Donc là maintenant, si quelqu'un voulait vendre, ça serait peut-être une bonne chose dans le sens où on sait à l'avance que le Kinkoyo va s'inverser. Ce qu'on peut faire, c'est la même chose que j'ai fait là sur le sommet. On peut le faire sur le creux ici, une petite prévision. Je me mets ici, je me mets à 9 jours. C'est ici, là, on aura donc le demi-prix montré par Kijun. Alors, je vais pas aller le chercher comme la dernière fois derrière, hein, ça doit être celle-là, je sais pas celle-là là, mais voilà, vous comptez 26 bougies et vous y êtes. Ah, voilà, je vais prendre ça, pardon. Et donc ici, dans 10 jours, on aura ça. On aura Kijun qui est marqué ici. Et ce qu'on peut se dire, c'est si on a un mouvement passif de Tenkan, donc qui va effacer ce creux-là et qui va aller attraper celui-ci, je précise bien, s'il attrape celui-ci, si d'ici là, on n'a pas encore marqué un plus bas, mais on va partir du principe qu'il ne marque pas de plus bas. Là, je fais que des prévisions passives, je ne dis pas que le marché va faire ça, comme la dernière fois. Et donc, si on attrape ce creux-là, à quel niveau on devrait être pour qu'on ait une amélioration du Kinkoyo? Parce que là, je vais faire une prédiction en disant que voilà, même s'il est encore amélioré ici, on peut quand même déjà faire une prévision en disant le Kinkoyo va s'inverser demain, il va rester inversé, inversé, inversé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'améliore? Eh ben, je prends la bougie ici, je cherche ici, et puis je vais tracer, je vais même la laisser, la vague. Je vais mettre une vague comme ça. Voilà. Donc, si le marché fait ça, pas forcément dans ce délai-là, hein, là je le mets ici, voilà, pas forcément dans ce délai-là, il peut le faire avant, hein. Mais s'il fait ça dans ce délai, et ben dans ce cas-là, quand on va effacer ce creux-là,
on va prendre Tenkan va prendre ce creux plus ce sommet, et il va passer au-dessus de Kijun et on aura une amélioration du Kinkoyo. Voilà ce qu'il faudrait comme niveau maintenant à l'heure actuelle, et on peut le refaire chaque jour après là, je l'ai fait en partant du creux, hein, mais vous pouvez continuer à le faire ici, 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 ici. On pourrait même le faire à l'inverse. Ici, on pourrait projeter depuis le creux là pour projeter, pour voir ce qu'il faudrait faire. Comme je l'ai fait avant depuis le sommet, mais vous verrez qu'il n'y a pas d'utilité parce qu'ici, Kijun est au-dessus de nous, mais je vous laisse le faire, hein. Il faut que en fait, il faut que faut que vous le fassiez de l'autre côté parce que si vous regardez simplement, en fait, ça va pas vous parler. Donc là, quand vous faites des projections de ce type-là, mais pas forcément celle-ci, hein, mais là, par exemple, j'ai fait une projection passive. Je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai faite et comment je la fais. Tout de suite, regardez en fait si en faisant cette projection, si un des points, soit le point B, soit le point C, soit le milieu, pourrait être un point central, ici on voit tout de suite qu'en fait ça pourrait être le point central d'une target E. Je dis pas que le marché, je précise, hein, je suis pas devin, je dis pas que le marché va aller ici et va faire une target E, mais c'est important, je le précise, c'est important que toutes les prévisions que vous allez faire, si vous faites des prévisions et que ça pourrait coller avec un point central, c'est important de le noter. Donc on pourrait avoir un point central ici, juste pour information, si le marché venait à pousser. Voilà. Donc maintenant, on en est là. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont OK pour acheter le marché. En tout cas, on avait ici, en fait, de tout ce que j'ai dit depuis le début, on n'avait pas beaucoup, on va dire, de choses positives qui se passaient sur le marché. Alors, bien sûr, ici, il a fait un mouvement, peut-être qu'il va se remettre à pousser. Mais maintenant, en tout cas, si le Kinkoyo est inversé et que vous rentrez sur un Kinkoyo inversé, alors ça veut dire, c'est pas grave, hein, mais ça veut dire que vous ne prenez pas en compte le signal du tableau d'équilibre. On savait que le tableau allait s'inverser ici, hein. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit en faisant une projection depuis le sommet ici, avec la vague ici. Je vous avais expliqué. De toute façon, vous pouvez le faire avec un script avec les lignes passives. Vous auriez pu le faire comme je l'ai fait. On savait que le tableau d'équilibre allait s'inverser ici. Maintenant, si on trace cette vague, on sait que le tableau d'équilibre peut s'améliorer seulement sur ces niveaux-là. Donc, tant qu'on n'est pas sur ces niveaux-là, le Kinkoyo va pas s'améliorer. Donc, voilà, je pense qu'on est plus ou moins maintenant assez zen sur ce qu'il faut faire. Si vous voulez mon ressenti, si vous voulez acheter alors que vous savez que le Kinkoyo va s'inverser demain, c'est à mon avis pas une bonne méthode, en tout cas pas celle préconisée par Goichi Hosoda. Et si vous voulez vendre, eh ben on a un premier signal demain. On a un premier signal. Alors je sais que les gens n'aiment pas le mot signal. Alors il arrive de bien qu'on le savait à l'avance, hein. Mais en tout cas maintenant on va avoir une inversion du Kinkoyo, sauf si vous pouvez tracer, hein, vous pouvez là je l'ai tracé en fonction de ici, mais vous pouvez mettre un niveau, il faudrait peut-être même le faire, hein. Regardez le niveau qu'il faudrait que le marché fasse d'ici demain pour que l'inversion ne se fasse pas en fait concrètement. Donc c'est tout simple, hein. Vous prenez Kijun ici et vous bah, voilà, c'est assez simple, hein. Je le prends là, je le prends là. Voilà, en gros, hein, si le marché ne va pas là, et ben le Kinkoyo sera inversé. Une fois que le Kinkoyo sera inversé, eh ben, ça sera un signal. En tout cas, c'est ce que Osoda dit, c'est que c'est un moment pour faire des ventes. Voilà. Et donc après, je vous expliquerai les signaux au fur et à mesure. Ça sera en tout cas un premier signal. Voilà. Et ceux qui vous disent que l'inversion du Kinkoyo n'est pas un signal, eh ben, ils ont pas fait leur devoir. Allez, à plus, ciao.